Hello tout le monde. Coucou. J'espère que vous... Hello tout le monde, j'espère que ça va. Hello Émilie. Hello Elodie. C'est des noms que je connais tout ça. Coucou Val. Bonjour tout le monde, je vous laisse le temps de vous connecter et après on va échanger. Coucou Amandine. Hello tout le monde. Ça se connecte. Il est 17h, on est sur le compte de Domios. Donc je me présente, je suis Camille CMP, je suis coach sportive, prof de yoga et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Donc Domios a déjà récolté quelques questions qu'on a l'habitude de se poser par rapport au sport et tout ça. Et si vous en avez d'autres, je répondrai avec plaisir à toutes vos petites questions. Donc, je suis là pour une demi-heure, on échange ensemble et puis on avise. Donc, moi, coach sportif, je propose des lives tout au long du confinement, que ce soit du cardio-training, ce dont on va parler aujourd'hui, du yoga, du renfo, voilà, vraiment de la diversité. Mais aujourd'hui, sur le compte de Domios, on va se concentrer sur le cardio-training. Donc, qu'est-ce que le cardio-training? Donc, c'est une activité qui renforce le cœur, notre petit cœur. Ça fait travailler notre cœur et aussi notre système cardio-respiratoire. Donc, cardiovasculaire et cardio-respiratoire. On est vraiment sur ça. C'est cette activité qu'on va pratiquer on va être essoufflé, on va le faire pendant un moment. Ça peut être du vélo elliptique, du vélo traditionnel. Ça peut être aussi sous forme de circuit où on va enchaîner des squats et tout ça. Mais on est toujours en capacité de parler. On n'est pas là à bout de souffle au bout de notre vie, non. On est souvent en capacité de parler et c'est un entraînement qui est assez long. Donc voilà, si vous avez un tapis de course à la maison, si vous avez un vélo elliptique, si vous faites des squats jump, un circuit, voilà, tout ça ce sont des activités cardio, c'est du cardio training. Donc voilà. Ensuite, comme question, donc à quoi ça sert de faire ce genre d'entraînement, le cardio? C'est pour notre bonne santé, être en bonne santé pour le cœur et pour le moral aussi. Parce que ces activités où on va venir se dépenser, il y a l'hormone du bonheur, l'endorphine qui va venir se diffuser dans tout notre corps. Et à la fin, on a la patate, on est trop content. Donc le cardio training, c'est top pour le moral et pour notre corps. Et ça brûle des calories. Généralement, on est aussi à la recherche de ce genre de choses. Coucou tout le monde, coucou Joséphine, il y a plein de noms que je connais, c'est top. Alors, une autre question que j'ai reçue, si vous avez des questions, posez-les, je vous répondrai au fur et à mesure avec plaisir. J'ai reçu la question « Comment garder la motivation en ce moment, c'est difficile de bouger ?» En effet, c'est plus compliqué, on est en sécurité, confiné à la maison, c'est plus compliqué de bouger. Mais déjà, je voudrais dire, avant toute chose, c'est pas parce qu'on ne bouge pas que c'est la fin du monde. Il faut vraiment ne pas se mettre la pression et faire les choses avec plaisir et avoir des objectifs réalisables, s'instaurer une routine, pourquoi pas faire des lives avec des copains. Donc par exemple, vous vous dites, le matin je me lève, voilà, 9h, je fais mon exercice de cardio training, je vais venir faire une demi-heure de tapis, je vais reprendre un live que j'ai vu sur Insta et puis je vais dire à mes copines, venez, on se fait un live en même temps, on se motive ensemble. Voilà, essayez de vous trouver des petites choses qui vont garder cette motivation. Mais surtout, ne vous punissez pas. C'est pas parce qu'il y a un jour, vous n'étiez pas motivé, ça n'allait pas, vous n'avez pas fait un entraînement, que plus rien ne va dans votre vie et tout ça. Non, on est dans une période qui peut être compliquée aussi pour le moral, donc ne venez pas vous ajouter, on va dire, des souffrances en plus. C'est une période qui est particulière, donc on prend soin de nous, on s'écoute et on essaye de se motiver avec les copines, les copains et tout ça. Alors, j'ai vu quelques questions. Je n'arrive pas à perdre du haut du corps. Que me conseilles-tu en alimentation et sport? J'ai vu ensuite des astuces
spécifique pour avoir des jambes fines. Voilà. Donc, je vais répondre déjà à ces 2 questions, même si la réponse est un petit peu plus loin. S'il vous plaît, il y a des études, vous pouvez chercher. Il n'y a pas d'exercice qui cible la perte du poids. La perte du poids, la perte de poids, c'est votre génétique, c'est comment ça va se passer dans votre corps. C'est pas parce que je vais lever le coude comme ça que mon coude il va perdre du poids. Non, en fait, vous allez venir travailler votre cœur, vous allez venir travailler votre corps et il va dire je vais perdre du poids, où est-ce que je prends en premier? Malheureusement, généralement, là où on veut perdre, c'est là qu'on perd en dernier. Par contre, vous pouvez renforcer certaines parties de votre corps et les dessiner. Ça veut dire que là, c'est le renfort généralement qui intervient en faisant des squats. On est sur les cuisses, on est sur les fessiers. À force de faire des squats, on va renforcer nos muscles. Donc, nos muscles vont se dessiner. Et en faisant du cardio, je fais du cardio, je transpire. On peut dire qu'on brûle la graisse quand on transpire, mais en fait, la graisse et le gras, ça part par la respiration, on rejette en fait du gras, c'est un système un petit peu plus compliqué. Mais le fait de faire du cardio on va venir brûler des calories et surtout que la notion de maigrir, on peut maigrir en restant dans son canapé. Je ne devrais pas dire ça, mais si. En fait, le fait de maigrir, il n'y a pas un aliment qui fait plus maigrir qu'un autre, c'est faux. Il y a des aliments qui sont moins caloriques, là on est d'accord, mais le fait de maigrir, c'est lorsque ton corps va par exemple dépenser 1000 calories pour être en activité aujourd'hui et tu en as mangé 900. Du coup, il y a 100 calories, et bien ton corps en a besoin. Donc, il va venir puiser dans ton corps. C'est ça, le système de maigrir. Donc, vous voulez maigrir, 80% se joue dans l'assiette, 20% se joue dans le sport, avec un ratio cardio, renfo, étirement. Diversité, plus important. Alors, j'ai vu quelques questions. Combien de séances de cardio et renfo dans une semaine? On a toujours 1 ou 2 jours de repos. En fonction déjà de votre statut sportif, si vous êtes bien sportif, si vous êtes un peu moins, voilà, on va faire 1 jour obligatoire et sinon 2 jours, voire 3 si on est débutant. L'idéal, c'est 2 jours de cardio, donc 2 jours où vous allez faire une séance de 45 minutes pour brûler des calories, pour vous dépenser, travailler le système respiratoire et cardiovasculaire. Et 3 jours ou 4 jours de renforcement pour dessiner le corps. Voilà, on a ce petit schéma, 2-3 jours de cardio et 3-4 jours de renfo. C'est vraiment, on va dire, la base pour s'affiner et se dessiner. Je parle avec les mains aussi, ça brûle des calories. Que peut-on faire comme cardio à la maison? Très bonne question, Joséphine. C'était une de mes questions que je retrouve. Quel exercice cardio peut-on faire sans matériel? Donc, sans matériel à la maison, il va falloir bouger. On va dire bouger. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas en boîte de nuit, que tu danses pendant 2 heures, c'est une activité cardio. Si je suis en train de faire de la Zumba à la maison, c'est une activité cardio. Ça va être vraiment de bouger. Tu peux faire, par exemple, toutes les exercices sous forme Tabata, montée de genoux. Je vais venir faire des talons-fesses. Tu mets la musique à fond, tu fais des squats, tu fais des fentes, tu fais des pompes. Voilà. Ce sont des exercices polyarticulaires qui vont engager le plus de muscles possible. Plus tu engages de muscles, plus tu vas solliciter ton corps à bouffer des calories, à manger des calories. Donc, c'est mieux. Exercices polyarticulaires, ceux qui vont venir utiliser le plus de muscles en même temps. 45 minutes, squat, fente, pompe, dips. Voilà, les dips, c'est quand on est sur la chaise et qu'on remonte les coudes derrière à 90 degrés, c'est top. Voilà, ça, vous faites un petit circuit, 45 minutes, 2-3 fois par semaine et une alimentation équilibrée à côté. Ça veut dire riche en protéines, glucides et lipides, les 3. Conseil de prise de poids car je maigris rapidement. Pour toi, il va falloir manger
plus que la normale, te forcer à manger. Et si tu as de mal avec les quantités, à penser à des aliments qui sont caloriques en petite quantité. Mais je ne te dis pas d'aller manger de la junk food par exemple. Tu peux venir manger plus d'avocats, des protéines, peut-être pas forcément manger tes calories, mais aussi les boire aussi, pourquoi pas des choses, de te faire un milkshake avec 2 bananes, voilà. Ça va être de manger plus pour une prise de poids et faire du sport également. Comment faire pour calculer les calories qu'on a par jour? C'est très aléatoire en fonction de chaque personne. Ça dépend aussi de ton corps, si tu as déjà fait beaucoup de régime, s'il a été choqué. Voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Généralement, tu trouves des choses qui vont calculer sur Internet. Ça diffère beaucoup. Tu peux trouver des applications pour calculer les calories qui te diront quelles calories manger par jour. Je trouve ça intéressant, mais dans la limite où on ne tombe pas dans l'obsession. Surtout pas. Et calculer ces calories, c'est intéressant si tu calcules surtout tes protéines, tes lipides et tes glucides. Parce que par exemple, mon corps, je sais que j'ai besoin, je vous dis un chiffre bête, hein, j'ai besoin de 1800 calories par jour. Je le sais, j'ai envie de calculer mes calories. Je vais le faire. Je vais manger 1800 calories de glucides. Mon corps ne sera pas le même si je mange 1800 calories de glucides que si je mange le bon ratio de glucides, lipides et protéines. C'est très important que ça soit équilibré. Certaines applications qui calculent les calories calculent aussi la balance entre ça. Si vous utilisez ce genre de choses, ne tombez pas dans l'obsession et faites quelque chose de naturel, de guidé. Le yoga aide à sculpter son corps ou c'est juste pour la souplesse? Je t'invite à faire du Ashtanga ou même du Vinyasa, tu vas voir, ça pique, tu transpires et parfois tu es bien essoufflé. Donc comment prendre un peu de poids? On mange plus que la normale mais sainement. On ne dit pas de faire cheat meal et compagnie. J'ai le ventre détendu, que dois-je faire pour le muscler et le retendre? Alors si la peau est détendue, c'est sur la peau, j'ai un avis mitigé là-dessus. Pour moi, ça ne vient pas se retendre. Si c'est le muscle derrière, tu peux venir le consolider, tu peux venir le travailler en faisant tout ce qui est gainage. Moi, je ne suis pas une fan des crunchs. Je suis plus sur le gainage, sur les muscles profonds, tout ce qu'on va engager par exemple au yoga. Aussi, si par exemple tu fais de la course à pied, tu vas faire aussi des exercices polyarticulaires comme tout à l'heure, les squats. Il y a des personnes qui ont des tablettes de chocolat, ils ne font pas un crunch de leur vie, mais ils font des squats avec du poids, ils engagent beaucoup les abdos pour protéger le dos et au fur et à mesure, ça se développe. Comment faire du cardio après des années sans sport et en surpoids? C'était une de mes questions, le cardio et le surpoids. Tu vas éviter tout ce qui est à coups. Ça veut dire que si tu viens faire des jumping jacks, c'est ce saut que tu fais avec les bras sur l'extérieur et les bras et les jambes, tu fais l'un après l'autre sans saut, un pied après l'autre, voilà. Pareil, si tu veux faire des burpees, tu peux faire des demi sans la pompe et tu sautes pas, tu lèves, tu tapes les mains en haut, tu reviens, t'avances et hop là. On évite les sauts et tu fais à ton allure. Il faut que tu sois essoufflé mais pas dans le mal au bout de ta vie, hein. On est d'accord, on prend soin de soi. Donc, et au fur et à mesure, peut-être qu'au début, tu vas faire 15-20 minutes. Et puis, si tu n'en fais que 10, c'est pas grave. Et puis, 2 jours après, tu en feras peut-être 15. Et puis 20 et ainsi de suite. Progressivité et s'écouter, c'est les mots d'ordre. Donc, surpoids cardio, tu danses, tu bouges, tu fais des exercices, voilà, la fièvre du samedi soir, à droite, à gauche, tu t'éclates. 45 minutes, moi j'ai fait, sur mon compte, je fais le cardio fun. Donc, on en a fait lundi à 16h, j'ai mis en IGTV, on refait jeudi à 16h. Et c'est vraiment, on s'éclate. Pendant 45 minutes, on fait des exercices, on danse, des squats, on va chercher les étoiles, mais on s'éclate, c'est ludique. Et ce genre de choses, il y a des exercices où il n'y avait pas de saut, il y avait des exercices, il y a des sauts, on adapte sans saut, et c'est top quand on recommence le sport et à son rythme. Je parle beaucoup, hein.
Alors, est-ce bien d'aller courir pour enchaîner et après enchaîner sur des exercices abdos fessiers? Donc, c'était une de mes questions aussi. C'est bien, vous me posez plein de questions. Je la retrouve. Faut-il faire du cardio avant ou après la musculation? Donc, le renfort pour toi. Quel cardio, quelle musculation, quel but? C'est ça la question. C'est de savoir pourquoi cet exercice, quel est ton but? Est-ce que tu veux prendre c'est une prise de masse, tu veux de la force? Non, ou on est juste sur du renfort et de la corde à sauter, du renfort et du cardio. Le cardio, tu peux aller faire une demi-heure, tu as chauffé ton corps et puis après, tu viens travailler pour renforcer tes muscles. Il n'y a aucun problème. Qu'il soit fait avant ou après, avec du renfort, tu peux coupler dans une même séance. C'est pas négligeable, on va dire. Ça va pas impacter. Qu'il soit avant ou après, tu n'auras pas la même performance que si tu es frais et que tu vas courir et après tu fais ton renfort. Si tu fais ton renfort et après tu vas courir, tu auras un peu plus de mal. Mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Il n'est pas recommandé de faire ça le même jour si tu fais un HIIT. Donc là, c'est un intervalle training à haute intensité, C'est-à-dire que là, tu vas vraiment puiser. Donc là, tu fais ton HIIT, c'est cardio à mort, tu transpires, ça dure 25 minutes. Et après, tu enchaînes sur de la muscu pure. Là, non, ça, c'est pas conseillé. Là, il faut un intervalle de 6 heures entre les deux. Corde à sauter, comment y arriver? Tu commences doucement, 10 secondes, tu relâches. Quand tu fais ta corde à sauter, un pied après l'autre. C'est vraiment l'un après l'autre que tu vas venir avancer, c'est progresser. C'est peut-être au début, tu fais que 10 secondes. Pas de souci, c'est pas grave, on s'en fiche. La fois d'après, t'en feras 15. Et puis tu relâches, tu t'attends 15 secondes, 30 secondes. Et après, tu reprends. Peut-être que tu vas faire 10 minutes de corde à sauter, peut-être que 5 avec les pauses et l'activité. Et bien après, t'en feras 10, 15, 20 et ainsi de suite. Surtout, ne surestimez pas. Objectif réalisable et intervalle à son niveau. Vaut mieux faire petit à petit sur 3 mois que vous me donniez tout le premier jour et après je ne vous vois plus. Non. Petit à petit. Alors, comment as-tu mis en place ton alimentation végétarienne? J'ai vu de super résultats en étant sportif. Alimentation végétarienne, j'en reparlerai sur mon compte. Pour moi, il faut être préparé, il faut s'y connaître. Et j'étais pas une grande fan de viande, ça me manque pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup le poisson. Même si j'aimais la viande, mais le poisson me manque plus. Après, il faut connaître son alimentation pour essayer qu'elle soit équilibrée. Mais je reviendrai sur mon compte là-dessus. Que faire pour tonifier le ventre et l'abdomen et les hanches? Donc là, les hanches, c'est un os, donc il est dur comme du fer. Mais pour tonifier le ventre, ça va être travailler les muscles profonds. Donc ça va être par exemple tout ce qui est planche, tout ce qui est squat, quand on est contracté, on est gainé, on est engagé. La planche latérale, ça va être tout ce qui est gainage. Et tout ce qui est équilibre, le yoga peut aider beaucoup là-dessus. Valentine me parle de la sauce chinoise, c'est la base au McDo, on est d'accord. Les fruits secs, c'est une très bonne chose. Que penses-tu des abdos hypopressifs? Je trouve ça bien, c'est une bonne chose. C'est comme le vacuum, je trouve ça bien. Je le fais pas forcément, je m'y connais pas assez pour faire ce genre de choses. Comment perdre la graisse indélogeable du ventre et des hanches? Je vous l'ai dit, on ne peut pas cibler la perte de poids. C'est ton alimentation équilibrée, H24, avec des plaisirs de temps en temps, mais c'est vraiment quelque chose d'équilibré dans le temps, avec des petits plaisirs, avec, on va dire, bouger, faire du renfort et aussi maigrir, c'est déficit calorique. Donc c'est pour ça qu'on conseille de bouger pour brûler plus de calories, pour entretenir notre corps. On va bouger plus, on va manger comme d'habitude. Du coup, notre corps a besoin un petit peu plus d'énergie et va aller chercher dans les réserves. Mais il va chercher dans les réserves qu'on veut généralement en dernier. Un mois avec du sport tous les jours, une alimentation surveillée, mais pas un gramme de perdu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ton corps a-t-il changé? La balance, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas, on va dire, la masse musculaire, l'eau, les os et tout ça,
c'est faussé. Même si les balances, c'est approximatif, toujours, c'est pas exact de chez exact, ça permet de suivre une évolution. Est-ce que ton corps a changé? C'est ça la première question. Est-ce que dans ton jean, tu prends ton jean, tu vois, tu es plus à l'aise? Est-ce que tu es peut-être un petit peu plus serré au niveau des cuisses? Tu as pris en muscle. Mais si tu n'as pas perdu 1 gramme, c'est que tu as perdu en graisse, tu as gagné en muscle. Pour vous donner une image, ça, c'est 1 kg de graisse. 1 kg de muscle, ça prend 7 places. Donc, tu peux ne pas avoir perdu 1 gramme sur ta balance, mais dans ton jean, tu as perdu quelques centimètres. Déjà, il y a ça à voir. Et après, si tu n'as pas perdu 1 gramme, c'est peut-être aussi qu'il y a un problème avec ton alimentation. On pense souvent à tort manger équilibré et au final, ce ne l'est pas tant que ça. Alors, pour le cardio, matin ou soir, ça tombe bien, c'était une de mes questions. Ça dépend de vous. C'est important si tu es par exemple à vouloir travailler la force en muscu. Il y a eu des études qui ont été prouvées que c'était à 16h en fin d'après-midi qu'on était le plus performant. Mais que ce soit cardio, renfo, le reste, il n'y a pas de problème. Ton cardio training, tu peux faire le matin si tu es du matin, tu peux faire le soir si tu es du soir. Le truc le soir, c'est que ça va être une activité qui est énergique. Donc tu vas venir, tu vas être énervé, donc tu peux avoir du mal à dormir après. Il y a 2 types de personnes quand elles font du cardio training. Tu es encore excité, tu n'arrives pas à dormir, c'est complètement normal. Donc pour toi, il vaudra mieux le faire le matin pour passer une journée du feu de Dieu. Par contre, si ça te vide et que tu n'es plus bon à rien, vaut mieux le faire le ça j'ai déjà... Que penses-tu du jeûne intermittent? Je trouve ça très bien, je le pratique, je ne le fais pas en ce moment au confinement où c'est justement plus dur pour moi. Je ne me l'impose pas puisque je suis à la maison, j'ai plus envie de manger. Généralement, je suis active le matin, donc je vais venir faire mon sport, je finis mon sport, je me douche, je vais travailler, je vais partir à l'extérieur, ce dont j'ai besoin de faire et je vais rentrer le midi pour manger. Là, je suis tout le temps à la maison. Et à 10h, j'ai faim. Donc, je m'autorise de manger et je sais que je reprendrai mon jeûne intermittent par la suite. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, tu n'arrives pas à progresser en running. Donc là, on est sur peut-être qu'il va falloir un entraînement plus précis. Ça veut dire avec du fractionné, alterner course à fond, course récupération, donc ça veut dire 10 minutes d'échauffement. Après, tu cours 30 secondes à fond, 30 secondes de récupération, 30 secondes à fond. Voilà, ce genre d'entraînement fractionné 2 ou 3 fois par semaine, si je ne me trompe pas, pour progresser, c'est bien. Je sens mes fesses bouger quand je cours, on est d'accord, ça signifie que mes fesses ne sont pas musclées. Si tu les sens bouger, généralement, ça peut être le gras, ouais, le muscle, ça bouge beaucoup moins. Après, en soi, on s'en fiche, si toi, tu es bien dans ton corps, c'est ça le principal. Alors, prendre du poids, prendre des protéines, oui, un apport en protéines pour sécher et pour prendre du poids est très intéressant. Il y a très longtemps, on disait que manger trop de protéines, c'était pas bon pour le corps. Des études récentes ont montré qu'il n'y a pas de problème à prendre des protéines. La qualité aussi, c'est important. Alors, avec cure de jus, 4 fois par an, c'est bien. Après, c'est quand tu le ressens. Alors, on va reprendre des questions plus cardio-training quand même là. Problème de coordination, le step, coordination, bras droit, jambe gauche. Là, je vous avoue que mon premier cours de step, on aurait dû le filmer. Mon Dieu, je regardais le prof, j'étais là, j'étais au bout de ma vie. J'ai dit, mais comment il sait déjà sa droite et sa gauche? En plus, quand tu es en face, tu dois faire en inversé. Oh, vous m'avez perdu là. Eh bien, c'était bien drôle. Entraînement. Tu t'entraînes. Tu es toute seule chez toi, tu fais des mouvements, tu essayes de te mettre des défis et régularité, entraînement, practice, c'est comme ça que ça vient. Cellulite, cardio-training, cellulite. La cellulite est quelque chose de génétique. Cellulite est quelque chose de normal. On ne l'aime pas, mais c'est humain et c'est génétique, c'est normal d'en avoir. Donc, faut faire avec. Après,
Comment en avoir le moins possible? Faut partir comme ça. C'est-à-dire que j'en ai, comment je fais pour en avoir le moins possible? Parce que de toute façon, si t'en as, c'est génétique, t'en en auras forcément toujours un petit peu. J'en veux moins. Je bois bien, je mange équilibré. La base. Et ensuite, je fais du sport, je bouge. Cardio training, donc on est sur nos activités. Et troisième info, ça va être tout ce qui est ventouse. Ça n'enlève pas la cellulite, mais ça enlève l'aspect. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient, vous avez votre peau qui est comme ça, vous avez la petite cellulite qui est là, et c'est collé. Et en fait, comme elles sont collées et qu'il y a la cellulite, le gras entre, ça fait cet aspect peau d'orange sur le dessus. Les ventouses, qu'est-ce qu'elles vont venir faire? Tous les appareils, ça vient décoller et du coup, boum, je vois plus ma cellulite parce qu'en fait, c'est moins collé en dessous. Voilà comment ça fonctionne, le palpé roulé, tout ça. Régularité, ventouse, aspirateur, toutes les machines, ça va fonctionner, mais ça enlève l'aspect. Mais si vous ne le faites pas régulièrement, ça revient. Donc alimentation, bien boire, sport et ventouse. Cellulite. Garder la forme et me dépenser. Comment garder l'intensité de la salle ou de la boxe à la maison? Il y a beaucoup de personnes qui font des lives, voilà, tu peux trouver sur YouTube des vidéos, sur le compte de Domios, ils font aussi des choses. Tu as aussi l'application Domios, j'ai un trou de mémoire comment ça s'appelle, mais Valentine, si tu es là, tu vas nous dire, qui propose des cours de cardio box aussi. Donc voilà, tu as plein de choses pour essayer de garder et surtout essayer à chaque fois de sortir de ta zone de confort. Essayez. 45 minutes pour perdre. Oui, en fait, c'est à ce moment-là que tu vas atteindre pour taper dans les graisses profondes. Donc, 45 minutes de cardio fun, comme j'ai pu vous proposer lundi sur mon compte, c'est très intéressant pour aller taper dans les graisses profondes. C'est le minimum, on va dire. C'est pour ça que généralement, on dit qu'il faut faire 45 minutes de vélo elliptique, 45 minutes de course à pied. Voilà, 45 minutes, c'est bien. Si vous commencez par 15, puis 30, puis 45, progressivement. Corde à sauter, bonne ou mauvaise chose? Bonne chose. Si pas problème sur les articulations, bonne chose. Comment concilier endurance et force? Exemple, running et muscu, les deux sont-ils compatibles dans la recherche de performance? Les deux sont ultra compatibles. Si tu viens travailler la force en musculation, tu pourras t'en servir sur tes trails, sur tes courses à pied, bien sûr. Tu seras plus puissante dans tes cuisses, tu auras plus de force. Tu peux travailler l'explosivité aussi, ça va t'aider sur le running. Les deux sont ultra compatibles. Il faut que tu aies un programme par un coach qui te soit fait où il va te mettre des séances de muscu pour travailler ta force et toujours travailler ton cardio et tes running avec tes 2-3 sorties hebdomadaires. Alors, comme j'ai dit, si vous perdez pas 1 gramme alors que vous mangez équilibré, c'est qu'il y a un problème dans le mot équilibré. N'hésitez pas à vous tourner vers des diététiciennes, des diététiciens. Voilà, ça, c'est les pros, c'est leur métier de vous accompagner sur comment bien manger. Moi, je sais que j'ai une diététicienne, Élise, EB Diététique. Dès que j'ai une question, je lui pose et elle est hyper intéressante parce que moi, je la trouve moderne. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, faut pas le manger, faut pas l'oublier. Eh bien, non, si tu n'as pas faim le matin, ne va pas te forcer à manger, ton corps n'a pas faim. Tu as faim, ne te prive pas, mange. Voilà, on s'écoute et c'est hyper important. Comment ne pas craquer sur des cochonneries pour stress et émotions? Donc manger ses émotions, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut réussir à mettre déjà le mot dessus. Si tu en parles, c'est que tu le sais. Et c'est à ce moment-là, quand tu vas avoir envie, il va falloir essayer d'aller sur autre chose et de faire du sport, de boire un grand verre d'eau et de trouver la cause de cet effet. C'est intéressant, à chaque fois que vous avez un effet, de s'intéresser à la cause, pourquoi il y a ça, et essayer, au lieu de solutionner l'effet, de solutionner la cause. Alors, on continue, je déroule. Mon compte perso, c'est Camille CMP. Regardez, on va faire ça. Hop. Je vais le mettre en commentaire, c'est trop bien. Voilà, hop. Et
On va l'épingler si j'y arrive. Je ne suis pas la plus forte. Ah si, c'est bon. Alors, j'ai perdu. Decathlon e-Club, donc pour la boxe en ligne. Alors, 15 jours de sport tous les jours, 15 minutes, et pas un gramme en moins, bouée et poignée d'amour, arrêt du tabac. Comme j'ai dit, surtout continuez dans le temps. Si vous arrêtez, faites les choses. On est sur la cause, on est sur l'effet. On est sur la cause, on fait du sport pour nous. Mais l'effet, il peut venir une semaine, un mois, un an après. Mais ne baissez pas les bras. De toute façon, si vous baissez les bras, il n'y a rien qui va se passer, c'est sûr et certain, ça vous en êtes sûr. Mais si vous continuez à bouger, cardio training, step, zumba, renfo, il va se passer quelque chose un jour ou l'autre. Et surtout, s'il y a perte de poids, s'il y a perte des poignets, du bidou, tout ça, alimentation équilibrée. Renseignez-vous pour qu'elle soit bien équilibrée entre les lipides, les glucides et les protéines. Alors, faire pour contrer les mauvais effets sur les organes féminins après la corde à sauter, je ne sais pas. Alors, pour tout ce qui est périnée, engager le périnée, éviter les descentes d'organes et compagnie, les fuites urinaires, il faut le renforcer. Vous pouvez faire un exercice simple à la maison. Vous retenez, comme si vous aviez envie de faire pipi, vous retenez le plus longtemps possible, vous essayez de monter à l'intérieur. Vous aspirez le nombril, vous aspirez le périnée et vous serrez. Et vous essayez de tenir le plus longtemps possible. Vous êtes en train de manger, vous regardez la télé, hop là, petit exercice de périnée, vous dites rien à personne. Hop là, j'aspire, je remonte tout et vous engagez. Ça travaille et c'est comme ça que vous pouvez renforcer. Et surtout, il y a beaucoup plus de vidéos, je ne suis pas experte sur la chose, mais vous pouvez trouver ce genre de choses. Exercice type fractionné, eh bien, tu peux les faire sur tous les exercices, surtout courir un tapis de course d'Homéos. Sur un vélo elliptique, on engage. Sur un vélo, fractionné, c'est par exemple 30 secondes à fond et 30 secondes relâchées. La ventouse peut-elle faire éclater des vaisseaux, j'ai entendu. Oui, c'est possible. Ça arrive sur certaines personnes. Mauvaise circulation, varices, des choses comme ça, ça peut arriver. Il faut faire attention. Decathlon coach, yes. Quel planning pour s'affiner? Oui, un jour course à pied, un jour renfo. Surtout varier, comme on a dit déjà, varier votre pratique entre du cardio training, donc step, et après votre renfo, pourquoi pas du yoga. 45 minutes, sauf si à jeun. À jeun, c'est encore propre à chacun. Pour ma part, je peux faire du sport énormément à jeun. Je préfère même. Mais il y a des personnes, ils font 3 minutes, ils tombent dans les pommes. Donc là, mangez quelque chose avant. Vous devez vous connaître un petit peu. Est-ce que la marche rapide est efficace pour puiser dans les graisses? Oui, mais longtemps. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que tu marches très très longtemps pour que ça soit bien efficace. Mais si tu mets du rythme, que tu marches assez vite, 45 minutes, si tu es quand même assez essoufflé, que ton cœur est assez haut, ça va fonctionner. Oui, marche sportive, c'est efficace. Footing à jeun, moi perso, je pratique, ça me correspond très très bien, mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Tu n'arrives pas à tenir ton ventre pendant les abdos, ça va être de faire du gainage, vraiment engagé et au fur et à mesure, ça va venir. Yoga, cardio au renfo, plus renfo, mais je peux te dire que ça peut devenir cardio aussi. Cardio à jeun est-il plus efficace? Non, il n'est pas plus efficace. Il est le même dans un sens, mais voilà. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça ne te correspond pas? Moi, ça me correspond bien. Alors, je continue à défiler. Période prémenstruelle, on peut avoir des fringales? Oui, c'est prouvé. EB diététique pour ma diététicienne. Alors, je regarde. 55% glucides, 30% lipides, 15% protéines. Est-ce que c'est équilibré? Ça a l'air d'être assez équilibré, mais moi, je trouve qu'il y a un petit peu trop de glucides et qu'il faudrait un petit peu plus de protéines.
Quoi manger avant le sport pour ne pas avoir de nausées? Donc, j'ai eu la question pareil, quoi manger avant, quoi manger après? Avant, tu vas manger quelque chose riche en glucides, riche en sucre lent pour te donner de l'énergie. Par exemple, une banane, une barre comme on peut voir. Voilà, des barres maison. Et après, on va essayer de chercher quelque chose riche en protéines. Nos muscles ont travaillé, on va essayer de les réparer un petit peu. Donc, c'est intéressant, quelque chose riche en protéines. Comment faire pour ne pas avoir des fourmis dans les jambes quand on court? Très bonne question. Peut-être tes chaussures. Les chaussures, c'est hyper important. Alors, que conseilles-tu dans les repas pour remplacer les protéines d'origine animale? Les protéines d'origine végétale. Tu as des lentilles, tu peux trouver des steaks de soja, tu peux trouver des fèves de soja. Tu as quoi d'autre? Tu as... Mince, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Du tempeh. Tu as... les légumineuses sont riches en protéines. Voilà. On entend beaucoup jeûne intermittent, 16-8. Est-ce que c'est bénéfique pour le corps? Jeûne intermittent, moi je le valide et en fait je l'ai toujours pratiqué sans m'en rendre compte où je ne mangeais pas le matin. Ce qu'est le renfort et le compli... comment le pratiquer? Renforcement musculaire. Alors, cardio-training, on a dit, c'est quand tu vas te dépenser, bouger, faire du vélo, courir sur un tapis, par exemple, toutes les activités que Domios propose sur l'application Domios eCoach. Et le renfort, c'est quand tu viens renforcer un muscle. On vient muscler les fessiers, muscler les cuisses, on est avec des squats, on est avec des fentes. Voilà, c'est quand tu viens cibler un muscle pour le travailler. Les jambes lourdes, exercice pour aider, t'étirer et mettre tes jambes en hauteur, bien boire. Ça te démange beaucoup sur les jambes quand tu cours, circulation, je pense. Donc, je pense que c'est dû à la circulation. Après, je ne suis pas une pro là-dessus. Oui, les bas de contention quand on a les jambes lourdes pour tenir la journée, c'est bien. Alors, je vais revenir à quelques questions que j'ai eues. Ça en a répondu. Le cardio-training fait-il maigrir? Très bonne question. J'ai envie de vous dire, tout fait grossir, tout fait maigrir en fait. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui fait maigrir? C'est comme votre compte en banque. Allez, j'ai mon salaire, donc voilà, mon salaire, j'ai 1000 euros. Je vais dépenser 1100, bah dans un sens, j'ai maigri. Je suis en négatif. Là, pour le corps, on va dire que c'est le seul moment où on a envie d'être négatif. Donc, mon corps a besoin, par exemple, de 1500 calories au repos pour fonctionner. Donc, moi, mon appétit, normalement, je vais avoir envie de certaines choses. Je vais privilégier les aliments sains. Une alimentation équilibrée, donc je vais manger 1500 calories par exemple sur ma journée. Et je vais faire une séance de cardio-training et je vais brûler 300 calories. Mais je n'ai pas changé mon alimentation. Du coup, j'ai 300 calories en négatif. C'est comme ça que je maigris. C'est quand mon corps est en déficit calorique. Alors, exercice pour éliminer à l'intérieur des cuisses. Je ne veux plus entendre cette phrase. On ne peut pas cibler la perte de poids. C'est impossible. Des études ont été faites en... Vicky! Pardon, c'est mon chien. Donc, ça va être... on ne peut pas cibler la perte de poids. Généralement, on perd de là où on a envie en dernier. C'est une alimentation équilibrée au quotidien, plus bouger. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, va faire perdre sur la balance. Progressivement, notre poids descend. Et on arrive, voilà. Mais c'est un travail sur du long terme. C'est pas du jour au lendemain. Il faut vraiment faire sur le long terme. Quel exercice privilégier pour affiner ses cuisses? Donc, par exemple, j'ai cet exercice. Vous allez voir, la semaine prochaine, il y a mon top 10 pour travailler ses cuisses, pour affiner ses cuisses. En soi... c'est des exercices qui vont venir renforcer, où on va venir travailler notre muscle. Et le fait de faire quelque chose de cardio, on va brûler des calories.
Et le fait de bouger, vous allez pouvoir affiner. Mais on ne peut pas cibler vraiment réellement. Comment perdre la graisse du ventre qui persiste malgré une alimentation équilibrée, une alimentation un petit peu plus stricte? Le ventre, les abdos, je pense que si vous contractez, vous touchez, en dessous c'est dur. C'est parce qu'il y a une petite couche au-dessus. La petite couche pour la perdre, c'est bouger et alimentation. Ça se joue dans l'alimentation. Comment perdre la culotte de cheval? Tout pareil. Alimentation équilibrée et bouger, bouger, renforcez-vous. Donc, je n'arrive pas à perdre mon ventre. Quel est l'entraînement le plus efficace? Ça va être le cardio-training, 2-3 fois par semaine, le renfort, 2-3 fois par semaine et une alimentation équilibrée et peut-être riche en protéines, puisque les protéines nourrissent le muscle et ce qui est en surtrop, ça part aux toilettes en gros. Voilà un peu les idées sur le cardio-training. Une dernière petite question. Les courbatures. Donc, beaucoup me disent « Ouais, j'ai des courbatures, trop bien, ça va travailler. » Les courbatures, c'est la réaction de votre corps parce que il a trop souffert. Il dit, votre corps, il dit « Oh mon Dieu, j'ai eu trop là d'un coup, tu m'en as fait baver. » Donc oui, il a travaillé, mais c'était peut-être un petit peu trop. Je branche juste mon portable. On parle plus que d'habitude, plus que prévu. Donc, votre corps a souffert. Et parfois, il va pas y avoir de courbature. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé. C'est un signe, mais ce n'est pas forcément un bon signe. Est-ce qu'on peut retravailler après des courbatures? Oui et non. Vous allez avoir des sportifs qui vont venir faire un décrassage, c'est-à-dire que le lendemain, ils vont aller courir un petit peu pour en fait enlever tout l'acide lactique qui s'est créé dans vos muscles avec le gros effort. Le fait de courir, ça va venir enlever et ils vont avoir les jambes beaucoup plus légères après. Après, si c'est des micro-lésions que vous avez vraiment tapé fort, vaut mieux du repos, bien boire, manger équilibré et s'étirer. Voilà quelques conseils. Peut-on limiter à une séance de cardio par semaine ou aucune efficacité? Je n'aime pas trop ça. Tu peux faire une fois. Si tu fais 2, c'est mieux. Après, c'est surtout ton alimentation qui joue beaucoup. Pour les étirements, quand on fait une séance de renfort au cardio le matin, par exemple, peut-on faire une séance de yoga le soir ou il faut attendre le lendemain? Non, tu peux faire le soir aussi. Sauf si tu es dans le mal de folie. Mais tant que tu laisses une phase entre les deux, il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait 45 minutes de questions-réponses sur le sport, sur le cardio-training. En tout cas, merci Domios. Merci de m'avoir permis de répondre à ces petites questions. Et puis, on a passé un bon moment ensemble. J'enregistre le live sur le compte de Domios, comme ça, vous pourrez aller le voir. Merci tout le monde, bonne journée!